Salut Kiki, si j'ai pas foutu la merde. On a unboxé un granit de Tonton JMD2 qui est un vent en roller. On a unboxé un Uzi 8E qui est en roller pour moi. Et nous en avons un de plus, le Serpent Panzani Cobra. Pourquoi Panzani Cobra? Parce qu'il a pris la carreau noir et rouge et qui s'est rajouté en plus une déco italienne à la chose, ce qui va bien évidemment beaucoup plaire aussi à tonton Pierre-Yves. Il a greffé sur ce serpent pare-choc avant et arrière de serpent M2. C'est pas forcément esthétique, mais ça protège à mort la bécane quand il y a un freerider. L'arrière, ça va, c'est chouette, franchement, ça passe bien. J'aurais bien inversé l'avant et l'arrière, mais les formes du châssis sont moulées dans le pare-choc et ce ne sont pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. Alors, je vais peut-être chauffer le pare-choc, le redresser, le chauffer pour le remettre à plat devant, pour lui donner un look un peu plus sympa. Si tu te poses la question, c'est 200 grammes. C'est 100 grammes par pare-choc, 200 grammes en plus sur la machine. Alors sur un combo 6S, ça ne dérangera pas du tout. C'est sûr, si tu roules en 4S sur circuit, ça va être un peu trop. À l'arrière, ça protège bien l'aileron et la cale de train arrière. Ces cales de train, tout comme le Uzi 8X, sont des petites plaques métalliques. Et tu as une grosse plaque en plastique autour. Celui-là aussi est un roller. On aime le gros débattement, hein, c'est sûr. Ça, c'est ce qui me manque un tout petit peu. Alors, il y a largement assez. C'est juste moi qui abuse tout le temps sur le CY, donc le mignon Black Panther. On a des hexas avec un déport dessus parce que les porte-fusées ont, regarde, un petit peu de négatif ici. Donc sans ça, tu peux pas monter une jante, sinon elle frotte là-dessus. La direction est pas un peu dure. Je pense qu'on va, après le nettoyage, ça va aller tout seul. Ça va être un peu grippé, sablé, tout ça. Ça a l'air moche, mais figurez-vous que c'est juste du sable rouge. Quand j'aurai nettoyé cette caisse, à part les rayures sous le châssis, et encore, tu vois, le châssis de toute façon est déjà gris, il n'y aura pas de problème. Les bras de suspension sont solides. Les barres stables, un peu à part chez Serpent, ont une demi-sphère dans le triangle et une rotule montée dessus. Les vis de butée sont encore des BTR et pas des vis, justement. On a ici une noix super longue et un renfort de châssis qui est fixé directement au bac. Ce sont les bacs qui rigidifient la partie centrale. Sur l'avant, ici, on a un mini truc. Alors, il existe plein d'options. Tu peux avoir ceci avec une platine carbone alu. Tu peux changer tes plaques. Tu as vraiment le choix. Et ce châssis est déjà le 7075 T6 Aérograde. C'est gravé sur le châssis puisque la première série ne les avait pas. Donc, c'est très bien. Petite particularité ici au niveau du cerveau et de la direction. Attention, ne surtout pas mettre le palonnier droit avec le cerveau. Ça n'ira pas. Au niveau des huiles, on est dur devant. On a un cardan un peu voilé. Au centre, on est souple. Et à l'arrière, très souple aussi, avec du cardan voilé aussi. Les cardans Serpent sont très fins et ils sont en acier ressort. C'est du spring steel. Donc ça encaisse beaucoup de déformations et ça revient en général. Là, elles sont un petit peu tordues. On passerait un petit coup de cactus tout simplement et ça sera reparti. Il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup les suspensions du Truggy plus que celles du MT. MT, c'est vrai qu'ils ont mis des amortos surdimensionnés, mais le ressort est un poil dur. Donc après, il faut bidouiller pour réussir à trouver la bonne dureté, alors que les amortos du Truggy, tu as toute une gamme de ressorts de ce que tu veux. Niveau réglage, on est plus dur sur le ressort derrière que devant. C'est des ressorts au bas qu'il a mis là. Mais sur les huiles aussi, on est un peu plus dur. Là-dessus, on peut mettre, parce que j'ai le choix, j'ai justement les roues du Black Panther. Et j'ai aussi, parce que cette carrosserie est horrible,
Après, la copine, elle est basse, elle est légère, elle est tout ce que tu veux, je suis d'accord avec toi, mais ben, Dieu que c'est moche. J'ai donc un Zasbold IRC. Voilà. Là, tout de suite, ça a plus de gueule. Hein, on mettra bien sûr l'aileron radicaux avec l'engin, avec la carreau. Mais là, tout de suite, ça me plaît mieux. Ça va être chouette. Niveau de l'électronique, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Parce que figure-toi que mon castel, il rentre pas. On aura un souci avec la direction. On va peut-être le mettre comme ça, qu'un pignon conique de diff. Non, on va très certainement mettre l'électronique que j'ai mis pour l'instant dans l'ancienne GSTE, à savoir le Quick Run 2000 avec son Vario Quick Run G2. Moi, je pense que ça devrait être pas mal. Hein? Ouais. Quoique, j'ai encore un moteur Surpass V2 supersonique Vented 1800 kV qui arrive en 42-74 ou 40-74. Ça serait pas trop lourd. Et on y mettra bien sûr avec le Vario XC Racing, capteur et l'adaptateur. Ouais, ça peut être bien ça aussi. Est-ce que je peux te mettre debout comme ça vers l'arrière? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là où est placé le, le Vario sur ces serpents, il prend vraiment toute la merde dans la gueule du ventilo. On est quelques-uns ont eu des soucis avec ça. Au niveau de l'accès, beaucoup sur cette série 811 pensaient que c'était pas très accessible parce que c'est vrai que tu enlèves les 4 vis du cache, tu sors ton diff central et il sort pas. Parce qu'il y a ça dans le chemin. Mais ça tient qu'avec 2 ou 3 vis. C'est pas la mort, hein. 1, 2, 3. Et tu enlèves toute ta platine. Tu accèdes rapidement au cerveau, tu appuies rapidement du coup au diff. Cellule avant-arrière, tu enlèves 2 vis en bas, 2 en haut, tu ouvres. Il faut juste décrocher la barre stable d'un côté et la morteau d'un côté, respectivement pour sortir le truc. Si tu as mis les pare-chocs de MT, enfin peut-être enlever les pare-chocs de MT qui sont dans le chemin, mais ça s'arrête là. Au niveau des axes et des noix sur ces serpents, ça se tient super bien. On a des traces, mais c'est pas bouffé. Que ce soit les noix ou les axes, hein. Ils ont vraiment mis ce qu'il faut à ce niveau-là. Les roulements ont l'air d'aller bien aussi encore. Mérite peut-être quand même un petit nettoyage, hein, un petit calage du diff arrière. Là, il y a quelque chose qui... Je pense que c'est les roulements côté roue. Là, il y a un roulement qui est malade, je pense. Pas grand-chose. Alors, Tonton nous a écrit avec ça. Le serpent Panzani Cobra, diff avant 30 000. Centre 150 000. Ouais, ça colle. Arrière 7 000. Ouais. Et oui, le suspect avant-arrière récup. Il a raison, je fais comme ça souvent aussi. Le cardan son voilé et redressé légèrement et hérité de pare-choc du MT, ça fait pas très beau, mais ça protège bien. Tiens, tu vois, il a la même chose que moi. Surtout les tiges d'amorto. Les pieds serpents sont en rupture de stock, victime d'un autre achat sledge, donc le maillon faible, au revoir. Il a pris un sledge, on en parle depuis une semaine ou deux. Surtout que la promo à 695 €. Après, tu peux pas comparer. Le sledge, c'est un muggy pour faire le cochon, alors que ça, c'est un truggy destiné au circuit. Avec cette machine aussi, précisément, nous allons aller au TTRC 90. D'accord? On va préparer cette machine en conséquence, léger, tranquille. C'est pour ça que j'ai pas forcé avec le 1800 en 6. Et on va peut-être mettre justement le... Ouais, j'ai plus de Vario 4S, moi. J'ai plus de 4S. J'ai plus que du 6, du 8, du 12. Annie, ça part en couille cette affaire. Est-ce qu'il me reste assez de cerveaux? J'en ai juste 2 et j'ai encore 2 châssis. Il faut que je commande des cerveaux. Oulolo, quoi cette affaire? Une autre connerie qu'on pourrait faire. Ce petit combo 80 A 2300 kV, c'est un 40-68, attention. Mais
forcément il y a le Vario dedans, donc c'est pas un 68 total. 4 ampères, c'est pas une grosse conso. Il prend 4S. Ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu, puisque tu peux le programmer normalement pour qu'il n'ait pas forcément du frein auto. Mais est-ce que ce serait pas rigolo de mettre ça dans... Ouais, t'as raison. Ça vaudrait peut-être mieux mettre dans un buggy. Ça sera bien dans un buggy. Parce que du coup, niveau poids, je vais te peser ça. Dans un Kakapit K1 SP. 330 grammes, moteur Vario compris. Un petit cerveau low profil, puisqu'ils en font maintenant des balaises. 15 kg suffit dans un Kakapit SP. Et dis donc, ça pourrait être pas mal cette affaire. Mais pour l'instant, il est prévu pour la Summit. Comme tu peux le constater, le nombre de chantiers vient d'exploser, puisque à la base, il me restait les crawlers à faire pour Tom, et peut-être une machine ou deux. Mais entre-temps, bon, la Suga, ça va, ça sera vite réparé. Le ZD, j'ai reçu les roulements, on va le faire aussi rapidement. On va aller faire un essai, voir ce qui se passe avec ce bruit, si c'est bien un diff qui a crevé ou pas. Si c'est un diff qui a crevé, nous tenterons d'installer à bord un différentiel au barreau, avec son pignon d'attaque, bien évidemment. Comme ça, le gars qui aura la voiture aura la prix, n'est-ce pas? J'ai mon Summit à faire, donc un buggy, un truggy, ça va être XS, le Carson Virus. En plus, le Carson Virus, il faudrait que je me bouge de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que le Carson Virus actuellement, buggy, est vendu à 250 €. C'est le prix d'un Rogue buggy. Comme je l'ai dit, celui-là, il a l'avantage de pouvoir rouler sur la moquette. Sur un circuit indice, l'autre ne pourra pas. Mais sur un circuit extérieur, comme le Bois de Rose, le Carson Virus, à mon avis, eh ben, il va se démerder pas mal du tout. Tant que tu ne te plantes pas. Si tu te plantes, c'est sûr, c'est pas la même musique. Hein? Donc voilà. Alors, réfléchissement. Si je sors le combo du Sen et je le mets là-dedans, parce que dans le Sen, là, on a mis ce combo dedans une fois pour, voilà, pour s'amuser. Mais c'est pas ce que j'ai prévu. On va mettre autre chose. On va sûrement mettre le 1000 kV qui prend 8S. Bon, on le sera sur un Vario 6. Je sors le combo du Max Slash pour le mettre dans le Raptor. Non, ça sera trop, il va crever. Mais on peut sortir le combo du Max Slash pour le mettre dans le là-dedans. Ce combo dans le buggy. Là-bas j'ai le 1000, mais j'ai plus de Vario 6S. On mettra un Vario 8. Ça turbine. Il y a du boulot. Ouais. Et puis il faut surtout que je ressorte mon petit Imagic B8. Hein, il n'est toujours pas à rouler maintenant. Il a les crampons. C'est la méthode idéale pour rouler avec les crampons. Il serait temps de se bouger. Mais d'un côté, je suis bien au chaud dans l'atelier là. J'ai déjà assez encore à finir. Pourquoi il faudrait que je nettoie plus? J'ai un crawler à fabriquer aussi qu'on a reçu de tonton René. Tout plein de vidéos à faire avec les MOT. Ils vont revenir dégueux. Ça va être atroce. Ah, il y a le granit à refaire. Il y a le PR Racing à monter. Et l'autre jour, quand j'ai sorti le truc, j'étais étonné de ne pas voir la carrosse. C'est normal, c'était écrit en grand. Hein. Papa Martel a fait ça très bien sur le site. Nécessaire, requis, une carrosserie. Et pas l'inverse. Pas compris dans le prix. On a déjà les roues, c'est déjà cool. Pour 230 balles, le PR Racing 2VD avec les roues, là, moi ça me fait super plaisir, moteur devant et tout. Et voilà. On va préparer ces prochains temps quelques véhicules circuit 1.8, quelques véhicules circuit 1.10 moquette, quelques circuits 1.10, 1.8 piste. Et on va tourner petit peu plus sur les clubs ces prochains temps, très certainement. Je vais combiner ça avec le sport, je vais me démerder pour faire, j'ai une remorque, équiper la remorque avec de quoi fixer mon matos caméra, ma boîte à outils, mes pièces de rechange, et ensuite chaque fois amener 2-3 châssis dans la remorque.
Et après, tu es parti 2 heures, parce que mine de rien, 45 km, ouais, il va falloir 2 heures avec la remorque. Et, et le retour le soir, ça va être là. Mais ça peut être funky. Comme ça, on fera le RC bio. Tu vas voir tout le méthane que je vais lâcher si c'est bio. N'importe quoi. Ciao les gars.